Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dealtech. Et aujourd'hui je vais vous présenter un PC gamer à moins de 1000 €. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à préciser que ce PC ne disposera pas d'un système d'exploitation et que vous devrez monter ce PC par vous-même. Également, ne vous fiez pas à la vidéo en fond, c'est simplement un timelapse d'un PC build que j'ai trouvé sur internet sur la chaîne TechSource. Je vous remettrai le lien dans la description. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des nouvelles vidéos de la chaîne. Et maintenant, place à la configuration. Et on commence tout de suite cette configuration avec le cœur de notre bête qui n'est autre que le processeur. Donc pour le processeur, j'ai décidé d'opter pour un Intel Core Kaby Lake i5 7500 en 3,4 GHz. Franchement, c'est juste le meilleur compromis pour du gaming, donc vous n'avez pas besoin de plus ni besoin de moins. Il est garanti 2 ans constructeur et son prix est affiché à 196 €. Et bien entendu, pour refroidir ce processeur, nous allons accompagner ça d'un Be Quiet Pure Rock ventilateur. Donc voilà, donc c'est un refroidissement pour processeur. Donc Be Quiet qui a déjà fait ses preuves des millions de fois. Il est compatible avec le LGA 1151, donc c'est le LGA de notre processeur, donc le socket de notre processeur. Ce produit est optionnel car le processeur embarque déjà son ventilateur d'origine, malgré qu'il soit moins performant que le Be Quiet et qui rentre dans notre prix. Donc franchement, je vous conseille de le prendre. Après, à vous de voir. Pour la carte mère, les amis, je suis parti sur une MSI B250 Gaming M3. Donc c'est une carte mère au format ATX avec un socket LGA 1151. Donc vraiment, c'est une carte mère axée sur le gaming. Vous avez 4 slots de RAM, 2 slots PCIe. Donc vous pourrez mettre 2 cartes graphiques en SLI par la suite dans le futur. Et justement, en parlant du futur, vous pourrez upgrade votre configuration sans problème grâce à cette carte mère. Son prix est fixé à 113 €. Et maintenant on passe à la pièce maîtresse de notre configuration qui n'est autre que la carte graphique. Donc pour la carte graphique, je suis parti sur une MSI GeForce GTX 1050 Ti en 4 Go. Donc c'est la carte graphique que je possède et franchement rien à dire. MSI qui a prouvé 1000 fois sa fiabilité au cours de ces dernières années. Et vraiment cette carte graphique elle est super, je fais tourner tous les jeux en full, vraiment à plus de 144 FPS parce que j'ai un écran 144 Hz. Donc vraiment je recommande tout ça pour un prix de 221 €. Donc franchement vraiment best rapport qualité-prix. Donc pour le boîtier et les poteaux, j'ai choisi un Cooler Master Masterbox Lite 5. Donc vraiment c'est un boîtier super, il est sobre avec un petit rappel de rouge pour aller avec votre carte mère et votre carte graphique. Donc il peut embarquer des cartes mères micro ITX, mini ITX et ATX. Vous avez de l'USB 3.0 et vous avez une petite fenêtre latérale. Et vraiment ce qui m'a fait choisir ce boîtier, c'est qu'en fait la partie inférieure où est placée l'alimentation, elle est couverte, donc on la verra pas. Donc ça fera vraiment plus propre. Et pour le câble management, ça fait aussi plus propre parce que vous avez un panneau latéral à l'arrière que vous pourrez enlever pour tout arranger. Donc vraiment un excellent boîtier pour un total de 50 €, vraiment tip top. Au niveau de l'alimentation, les amis, j'ai décidé de partir sur une Corsair VS 650, donc une alimentation de 650 watts, certifiée 80+ white, donc vraiment rien à dire, la marque Corsair top qualité pour un prix de 52 €. Pour la RAM, les amis, j'ai décidé de partir sur de la HyperX Fury en DDR4, donc un kit de 2 x 8 Go, donc pour 16 Go en totalité. Pour la majorité des jeux, ce sera largement suffisant. Mais pourquoi j'ai pris 16 Go? J'ai pris 16 Go tout simplement parce que sur les jeux style PUBG, les jeux qui sont vachement gourmands, vous aurez besoin de 16 Go pour faire tourner correctement le jeu. Et en plus, avec la technologie DDR4, vous êtes tranquille pour un bon moment. Et tout ça pour un prix de 171 €. Pour le disque dur, les amis, j'ai décidé de partir sur un Western Digital, la base des bases, donc en 1 TO, comme ça vous êtes tranquille. Ce que je vous conseillerais après par la suite, c'est de passer sur un SSD pour votre système d'exploitation et vos petits jeux. Comme ça vous êtes tranquille, fluidité au rendez-vous et tout ça pour un prix de 51,80 €. Et enfin les amis, pour terminer cette configuration, je vous ai rajouté une petite carte Wi-Fi sans fil de la marque TP-Link. Donc c'est la WDN 4800, donc en PCI Express. C'est la carte Wi-Fi que j'ai actuellement sur mon ordinateur car je n'ai pas la possibilité de brancher un câble Ethernet. Mais franchement ça fait super bien le taf, j'ai une très bonne connexion. Après ça dépendra de votre connexion à vous, mais franchement c'est vraiment suffisant et c'est au prix de 59 €.
Donc pour cette configuration, on arrive à un prix total de 950 €. Donc ça vous laisse 50 € de marge pour ajouter peut-être un petit produit ou pour les garder de côté pour vous prendre un petit jeu. Moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de prendre un SSD parce que c'est vraiment important pour la fluidité, pour la rapidité d'exécution. C'est vraiment tip top. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez également adapter la configuration en fonction de vos besoins, rajouter ou enlever des produits que vous n'avez pas forcément envie de prendre. En tout cas, si jamais cette configuration vous intéresse, les amis, tous les liens sont en description. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les potos, ça m'aide à développer ma chaîne. N'hésitez pas également à commenter en bas de la vidéo, donc n'hésitez pas à débattre sur la configuration, me dire ce que vous en pensez, me proposer aussi des idées de vidéos, ça peut être cool, comme ça je pourrais les réaliser. Et aussi n'hésitez pas, le plus important, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières sorties de vidéos avant tout le monde. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.